ravi de vous savoir au rendez-vous du journal de l'économie en ce jeudi. Bienvenue à toutes et à tous. Le Maroc se tourne vers le marché financier islamique. Le pays va émettre ses premiers soukouk souverains cette année. Le Cameroun a épongé une partie de sa dette intérieure. 32 milliards de francs CFA ont été injectés dans le pays. Enfin, l'Égypte a opté pour une hausse de 5% des subventions alimentaires pour l'année fiscale 2018-2019. Le Maroc va réaliser cette année ses premières émissions d'obligations sur le marché financier islamique. Le pays annonce 4 soukouk souverains libellés en dirhams, mais pour le moment, aucun chiffre n'a été divulgué sur la valeur des obligations qui seront émises. La première émission sera lancée dès que le pays aura fini de mettre en place le cadre juridique nécessaire pour l'opération. Le processus devrait être beaucoup plus rapide pour les 3 autres soukouk, les soukouk suivants donc, qui seront en principe émis quelques mois seulement après le premier. Il faut préciser qu'avant le Maroc, le Mali a lancé ses premières émissions de soukouk pour l'année 2018. L'Afrique du Sud et le Soudan ont également annoncé récemment leur intention d'émettre des obligations islamiques en cette année 2018. Le gouvernement camerounais a débloqué une enveloppe de 32 milliards de francs CFA pour payer une partie de sa dette intérieure. L'objectif est d'apporter un coup de pouce aux acteurs économiques du pays tout en générant des revenus fiscaux pour l'État. 32 milliards de francs CFA, c'est la somme que les autorités camerounaises ont injectée dans le pays pour l'apurement d'une partie de la dette intérieure de l'État vis-à-vis des différents agents économiques. Ceci dans le cadre de la créance et autres engagements portant sur les instances des exercices 2016 et antérieurs. La démarche vise notamment à contribuer à la sauvegarde et à la création d'emplois dans les entreprises. Les autorités camerounaises espèrent également que les fonds injectés vont générer des revenus fiscaux pour l'État qui, dans le cadre du programme économique et financier, doit élargir la base imposable afin de maximiser ses ressources fiscales. Les fonds débloqués seront répartis sur plusieurs catégories de créanciers de l'État camerounais, entre autres les personnes physiques, les prestataires de l'État, les bénéficiaires des subventions, des contributions et des fonds de contrepartie. Du côté du patronat camerounais qui estime la dette intérieure du pays à 700 milliards de francs CFA, on salue cette décision du gouvernement de réduire la dette intérieure de l'État, étant entendu que quand l'État ne paie pas, les grosses structures ne paient pas non plus. Conséquence, les petites et moyennes entreprises ont du mal à supporter les charges et n'ont finalement qu'une moyenne d'âge de 3 ans. Au demeurant, le paiement de la dette intérieure du Cameroun est passé de 351,9 milliards de francs CFA en 2016 à 455,6 milliards de francs CFA en 2017, soit une hausse de 103,7 milliards de francs CFA, équivalent d'une hausse de 29,5%. A opté pour une augmentation de son enveloppe consacrée au système de subvention alimentaire pour l'année fiscale 2018-2019 qui va démarrer au mois de juillet 2018. Cette subvention devrait croître de 5%, passant ici de 4,6 milliards de dollars à 4,8 milliards de dollars, ce qui contraste un peu avec les coupes réalisées dans certains domaines comme par exemple le carburant et l'électricité qui devraient voir leurs subventions baisser respectivement d'un quart et de moitié par rapport à l'année fiscale 2017-2018. Notons qu'avec ce système de subventions alimentaires, près de 70 millions d'Égyptiens bénéficient de quotas de produits essentiels que sont principalement le pain, le riz et le sucre.
Et puis la directrice générale du Fonds monétaire international monte au créneau et met en garde les gouvernements du monde. Christine Lagarde appelle nos dirigeants à éviter d'impacter la croissance économique mondiale avec des mesures protectionnistes. Ceci parce qu'elle entrevoit des nuages plus sombres à l'horizon de la croissance économique mondiale à cause notamment de la menace qui pèse sur le libre-échange du fait des tensions entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux. Première priorité, les gouvernements doivent éviter toute forme de protectionnisme. L'histoire montre que des restrictions sur les importations font du mal à tout le monde et surtout aux consommateurs les plus pauvres. Pour le moment, le soleil brille. On assiste clairement à une percée portée par des investissements plus importants, un rebond dans les échanges commerciaux et des conditions financières favorables. Et toute cette convergence conduit les entreprises et ménages à augmenter leurs dépenses. L'image est lumineuse. Le tableau général est actuellement lumineux, mais nous pouvons voir des nuages plus sombres pointer à l'horizon. La réalité, c'est que la croissance attendue pour 2018-2019 va finir par ralentir. On peut tous faire plus, mais on ne peut pas le faire seul. Souvenez-vous, le système multilatéral a transformé notre monde au cours de la dernière génération. Il a aidé à réduire de moitié la proportion de la population mondiale vivant dans l'extrême pauvreté. Mais ce système de commerce ouvert, basé sur les règles et la responsabilité partagée, est maintenant en danger d'être détruit. Et cela pourrait être, selon nous, un échec collectif inexcusable. Et ce sera tout pour la première partie de cette édition du Journal de l'économie. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite. La suite, c'est bien sûr le débat du jour et nous retrouvons ainsi Casimir Pédion, notre chroniqueur. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez dans l'espace CE2A pour nous parler de la purée de tomates made in Burkina Faso. C'est bien ça Inès, il faut dire que le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, les hommes intègres, notamment les producteurs donc, de tomates au niveau du Burkina Faso, séduisent la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de par donc, leur production, mais aussi la qualité de la tomate qui vient directement de ce pays, il faut le préciser, sahélien, ce pays qui donc ne bénéficie pas des attraits naturels tels que une bonne pluviométrie, mais produit assez de tomates, non seulement pour sa population, donc pour son marché local, mais aussi pour pouvoir exporter et se faire quelques centaines donc, de millions, pour ne pas dire des milliards de francs CFA à chaque production. Tenez, pour l'année 2018, le Burkina Faso a misé gros sur sa production et à aller au-delà donc des perspectives, enfin des prévisions de l'année 2018. Donc le Burkina Faso affiche une très bonne performance en termes de production de la tomate et le Burkina Faso aujourd'hui fait le bonheur des populations donc ghanéennes, des populations togolaises, mais aussi du Bénin qui, il faut le dire, sont des pays traversés qui bénéficient donc couverts en termes donc d'eau, qui pourrait donc produire assez cette spéculation-là. Mais que voulez-vous? Parfois, l'agriculture a ses raisons. Vous avez parlé de très belles performances pour le Burkina Faso cette année. Je précise que c'est exactement 300 000 tonnes de tomates que le pays a produit. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que le Burkina Faso a produit 300 000 tonnes de tomates fraîches et on dénomme au nombre donc de ces 300 000 tonnes de tomates, on dénomme environ 150 000 tonnes qui ont été envoyées au niveau donc de la sous-région ouest africaine, notamment sur le marché CEDEAO, ce qui fait aujourd'hui que le Burkina Faso peut compter, toute vente comprise, compte environ 50 milliards de francs CFA en termes donc
vente de sa richesse, enfin de sa production au niveau donc de la sous-région ouest africaine. Le Burkina Faso envoie environ 80 000 tonnes au niveau du Ghana. Il faut dire que le Ghana est le premier donc client de la production de tomates, de purée de tomates et aussi de la tomate fraîche au niveau donc de la sous-région ouest africaine. C'est des informations qui encouragent, c'est des informations qui montrent véritablement l'envie donc de ce peuple-là de travailler donc son agriculture, mais aussi d'assurer la sécurité alimentaire, non seulement pour sa population, mais aussi pour la sous-région ouest africaine. Alors, Kazmi Pejor, quel accueil la population de l'espace dehors a réservé à ces tomates made in Burkina Faso? En tout cas, les populations de la sous-région ouest africaine n'ont pas de choix que de prendre donc de la tomate, surtout des pays comme le Bénin, comme le Togo, mais aussi et surtout le Ghana, qui connaissent donc des difficultés au cours de l'année ordinaire à alimenter leur population. Donc, en ce qui concerne cette spéculation, donc la population accueille très bien. Et d'ailleurs, il y a une ruée de plus en plus des investisseurs, des opérateurs économiques de la sous-région sur le marché donc burkinabé pour soit aller cultiver, parce que la tomate aujourd'hui représente toute une filière et il y a plusieurs maillons au niveau donc de la chaîne de production, depuis donc la disponibilité des terres arables pour donc cette spéculation jusqu'à la commercialisation, jusqu'au domicile donc du consommateur final. La filière s'organise de plus en plus et tenez-vous tranquille, il y a des organisations au niveau de la sous-région qui accompagnent ce bien-être là. On cite par exemple au niveau donc des organisations, on cite la communauté qui s'occupe de la région du Sahel, qui aujourd'hui donne beaucoup plus donc d'efforts pour véritablement organiser la filière. Je veux parler du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, qui aujourd'hui accompagne l'État donc burkinabé pour mieux structurer, pour mieux organiser donc les différents maillons du système pour véritablement faire face à ce qu'on appelle insécurité alimentaire au niveau de la région. Ce comité travaille également pour limiter les importations sauvages de certains produits analogues, parce qu'il y a beaucoup de produits qui viennent directement de l'Asie, mais aussi de certains pays européens qui viennent concurrencer dangereusement cette production locale de qualité là. Et donc ce comité est en train de travailler pour véritablement limiter la présence sauvage de ces donc produits analogues sur le continent, pour véritablement permettre au Burkinabé de s'afficher comme le premier donc partenaire en termes de sécurité alimentaire en ce qui concerne la spéculation de la tomate sur le continent. Déjà le jeudi 22 février 2018 à Ouagadougou, il y avait déjà les organisateurs de cette filière qui se sont retrouvés en atelier pour réfléchir donc sur les questions liées aux difficultés du secteur pour véritablement asseoir une politique de sécurité alimentaire dans le domaine. Alors, Kazmi Pejor, au-delà de ce que fait ce comité dont vous parlez, que fait le gouvernement burkinabé pour aider ses producteurs? Alors déjà, le gouvernement burkinabé accompagne donc les producteurs à travers les mécanismes aujourd'hui de modernisation de l'agriculture au niveau du pays. Déjà, la production de contre-saison est une réalité désormais au Burkina Faso et l'État burkinabé se fait donc garant de cette mesure-là. L'État a identifié d'autres goulots d'étranglement au niveau donc de la filière, tels que le transport de qualité donc de la production, parce que jusqu'à la date donc du 1er janvier 2018, le Burkina Faso exportait donc de façon brute donc sa tomate vers ces pays-là, et donc ça ne favorisait pas la qualité en termes donc de coût de revient au niveau sur le marché. Et on annonce également les tracasseries au niveau des différents corridors, que ça soit vers le Ghana, que ce soit vers le Bénin, ou bien les nouveaux marchés en cours de prospection au niveau de la CEDEAO. Le Burkina Faso paie environ 5 milliards de francs CFA pour cette tracasserie, et je crois que l'État burkinabé est en train de faire pour véritablement diminuer cette difficulté-là au niveau du maillon de la chaîne de production. Merci beaucoup, Kazmi Pejor. Merci d'être venu donc nous parler de la tomate du Burkina Faso. On va se donner rendez-vous demain, dernier rendez-vous de la semaine, bien sûr. Et cette fois-ci pour parler du Sénégal. Merci beaucoup, à demain donc. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro que je vous remercie d'avoir suivi. Mais restez sur SICA, nos programmes continuent, et retrouvez toute l'équipe dès demain à la même heure.